Bien, donc, comme je le disais, on va reprendre un petit peu plus haut que là où on s'en est arrêté. Donc, nous sommes page 200, pardon, 112, Nunzaïn. Et on va reprendre aux deux points, juste après les deux points qui sont à peu près au milieu de la page. Donc, qu'étions-nous en train de dire? On était en train de parler depuis le début du chapitre, hein, n'oublions pas ce que l'Admorazaken avait dit tout de suite en introduction du chapitre. Il faut toujours se souvenir, Ikara Avoda, le principal du service de Dieu, c'est-à-dire la yira, la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, alors on sait que de manière générale, de manière générale, il y a deux chemins. Il y a l'idée de Gira, la crainte, et on va redéfinir ce qu'est la crainte, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs degrés, mais sur lesquels on va revenir. Et puis l'idée de Ahava, l'amour de Dieu. Alors, entre Yira et Ahava, il ne faut pas croire, il y a en vérité deux chemins de Avoda qui correspondent à deux manières d'être par rapport à Dieu, et on va le redire encore, mais comme ça nous permettra de bien fixer les choses. Par rapport à Dieu, nous avons deux statuts. Nous sommes appelés Ben, nous sommes les enfants de Dieu, et nous sommes appelés aussi Eved, nous sommes les serviteurs de Dieu. On comprend que on comprend que la yira, la crainte, est liée à la condition de Eved, de serviteur, la crainte du serviteur devant son maître. En revanche, l'amour, le rapport d'un fils avec son père, c'est pas celui de la crainte, c'est celui de l'amour. Et donc, on sert Dieu aussi par amour. Alors, on avait dit précédemment dans le Tanya que les deux sont nécessaires. Et on avait pourquoi? L'Admorazaken avait cité le Zohar, qui compare l'amour et la crainte aux deux ailes de l'oiseau. Et il avait expliqué que, comme le Zohar le dit, que sans ces deux ailes, l'oiseau ne peut pas s'élever de la même manière, pas s'envoler, de la même manière, sans amour et crainte de Dieu. La Torah et les mitzvot que l'on fait ne peuvent pas s'élever, elles ne peuvent pas s'envoler, entre guillemets, ne peuvent pas s'élever vers Dieu. Elle reste, comme, pour ainsi dire, comme bloquée en bas. Alors, ensuite, la Nourazaken avait beaucoup parlé de Hava, de ce que signifiait l'amour. Et c'est pour ça que dans ce chapitre, il revient et dit attention, il ne fallait pas se tromper, il faut bien se souvenir que la crainte, cette idée de crainte, alors crainte, c'est encore une fois, c'est pas de la peur, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais cette crainte-là est un élément essentiel. Et donc, il avait longuement développé cette idée-là. Pourquoi c'est une idée essentielle? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui fait, on peut le dire d'une manière très simple, bien sûr, il faudra l'approfondir. Ça a été approfondi, on va encore l'approfondir. Mais, mais quelqu'un qui sert Dieu par amour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme très concret, sans aller chercher très loin. Quelqu'un qui sert Dieu par amour le sert parce que lui le veut, lui-même le veut, il a envie. Si quelqu'un sert Dieu uniquement parce qu'il le veut, ça veut dire qu'en réalité, il n'a aucun bito, il ne s'est pas annulé devant Dieu. Ça veut dire qu'en fait, il le sert pour lui-même, pour son propre confort. Il n'a pas démenti son existence propre. Alors qu'on doit, pour s'attacher à Dieu, complètement se mettre de côté, se mettre à part. Donc, s'il lui manque la ira, s'il lui manque la crainte, c'est pas qu'il lui manque un détail dans le service de Dieu, c'est qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Donc, c'est pour ça, pour au moins cette raison-là, que Admour Azaken a beaucoup insisté dans ce chapitre, dans ce début de chapitre, sur la crainte de Dieu. On va reprendre après les deux points. Et alors, le Noazaken aborde un point particulier, Veine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la crainte, pardon, avant de dire ça? La crainte, ça signifie que comment on peut parvenir à la crainte? C'est quand même une question. Ou alors on est très doué, on est très fin spirituellement, tout ça, on est persuadé, tout va très bien. Mais comment concrètement on fait pour avoir la crainte de Dieu? Alors, comme d'habitude, hein, nous, comme d'habitude chez Chabad, on le fait en réfléchissant. À quoi réfléchir? On réfléchit au fait
que Dieu est devant nous constamment et nous regarde constamment. Oh, plus que ça encore, parce que ça veut dire, l'Admour Azaken va très loin. Il dit, c'est comme si on entrait dans le palais du roi. Quand on est dans le palais du roi, même si on est quelqu'un de très simple, alors bien sûr, si on est quelqu'un de plus élevé, on comprend, etc., c'est beaucoup mieux. Mais si on est quelqu'un de très simple, on met ce quelqu'un dans le palais du roi, et il voit le roi, et il voit la grandeur et la puissance du roi. Immédiatement, la majesté du roi l'écrase, il ne peut pas faire autrement. Ça, c'est comme ça qu'on doit avoir la crainte. C'est-à-dire que, en réfléchissant qu'en réalité, Dieu nous regarde constamment. C'est pas que nous, on voit Dieu, Shiviti Hashem Negdi Tamid. C'est un degré, hein, bien sûr. Conscience. Exactement, c'est-à-dire qu'on est conscient que Dieu nous regarde et est à côté de nous constamment. Et donc, on est en présence du roi, on est en présence du roi constamment. Donc ça nous conduit à la crainte. Maintenant, on a un problème que va soulever immédiatement quand on a un problème. Personne ne l'a certainement ici, on parle des autres, mais on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Parce que quelqu'un peut ne rien ressentir. Imaginons, une vue de l'esprit, comme je dis, ça ne concerne personne, mais quelqu'un va réfléchir autant qu'il peut, et puis il ne ressent rien. Donc il n'a pas la crainte, il n'arrive pas à ressentir que Dieu le regarde, là où il est, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse. Et donc il n'a pas la crainte de Dieu, mais parce qu'il ne ressent rien. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à celui-là? Et pourtant on vient de dire, on a longuement développé dans la partie précédente, que la crainte de Dieu est indispensable dans le service de Dieu. Que s'il n'y a pas de crainte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de avoda, il n'y a pas d'effort. Si je fais comme on l'a dit à l'instant, si on fait tout par ahava, c'est-à-dire je le fais pour moi, ça me fait plaisir. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de avoda tevet, c'est pas le travail d'un serviteur. Alors, vine, afmi shegam bemucho marshavto eino margish shum yira ou busha. Alors maintenant, même celui qui, dans son cerveau et sa pensée, on parle bien de l'idée de réfléchir, il est en train de penser, il construit tout dans sa tête. Et donc celui-là, dans sa pensée, dans son cerveau, ne ressent aucune ira, il ne ressent aucune crainte ni aucune honte. Bon, c'est très étonnant. Avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'expliquer, comment on arrive à la ira, on va dire il ne ressent rien, il a beau s'approfondir dans sa pensée, il est devant le roi, etc. Le roi le regarde et il ne ressent rien. D'où est-ce que peut venir une chose pareille? Alors, Mademoiselle Ken lui trouve des circonstances atténuantes. Hein. Il dit, n'a pas la connaissance. oh non, non, c'est pas une question de connaissance. Ça s'apprend, ça s'apprend. Oh, même pas. Je rentre dans le palais du roi. Le roi est en face de moi, assis sur son trône. Et moi, je suis un paysan, je ne comprends rien ni à ce qu'est un roi, ni aux usages de la cour, et je ne sais rien. Et je suis même incapable de les apprendre. Mais je vois le roi. Le roi est devant moi. J'ai de la crainte pour le roi, devant le roi. Alors maintenant, Parce que je connais la dimension du roi, quand je suis un paysan. quand on est un fin, une créature, on comprend la grandeur du Créateur. C'est la même chose. On n'a pas besoin d'avoir appris Kabbalah pour savoir que le Créateur est grand. Maintenant, le problème est que malgré ma réflexion, je n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit. Alors d'où ça vient une chose pareille? D'où ça peut venir? Alors, Mourazaken dit, il nous remonte le moral un petit peu, hein, paradoxalement. Mipne pritut erer navsho makor chutzva. Mi madregot tartonot de yud sfirot de Asya. Parce qu'en vérité, ça vient de la bassesse, de l'origine de sa neshama. Les neshamot ont plusieurs dimensions en réalité. Il y a des neshamot plus ou moins hautes. Et plus une neshama est haute, plus elle peut ressentir et saisir les choses et les transmettre en bas. Il y a des neshamot qui sont chez les tzadikim, chez Rabbeinu, bien sûr, enfin, d'exemple même, on parle de neshamot d'Atsilut, c'est-à-dire le neshamot du monde le plus élevé. Dans nos générations, des neshamot de Hatzilut, on va dire qu'il y en a peu. Nous, 36
On ne sait pas en réalité. Il y a 36 tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'ils ont. Ça peut être des neshamot de Bria, ce qui est déjà pas mal. D'où viennent les neshamot, on ne peut pas savoir. Enfin, nous, on ne peut pas savoir. Nos neshamot, de manière générale, encore une fois, je ne parle pas des tzadikim, où ils ont certainement des neshamot plus hauts. C'est un travail qui fait Non, ça, c'est pas lié au travail. Attention, on ne fait pas grandir une neshama. Je veux dire, ils ont un degré spirituel élevé par leur effort. Mais tout le monde peut avoir un degré spirituel élevé. Mais ça dépend effectivement du travail. Mais la nature de la neshama dépend de là où elle est née, d'où on l'a prise. Exactement. Un tzaddik, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Un tzaddik, c'est que ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait un travail. C'est bien sûr aussi quelqu'un qui a fait un travail. Mais un tzaddik, c'est quelqu'un qui avait les moyens de le devenir. Autrement dit, nous-mêmes, le Tanya le dit ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons devenir des tzadikim que si nous avons les capacités spirituelles pour le devenir. Alors, on peut, en ayant les capacités spirituelles, ne pas le devenir, bien sûr, si on ne les utilise pas. Mais on ne peut pas le devenir si on n'a pas les capacités spirituelles, sauf, dit le Tanya à un autre endroit, que si quelqu'un se fatigue et fait une avoda très dure et très longue, etc., arrive au plus haut degré de Beinoni, mais il ne peut pas devenir un tzaddik, puisqu'il n'a pas les qualités. Il continue ses efforts, etc. Peut-être, Dieu lui donnera un niveau supplémentaire d'une neshama de tzaddik qui est déjà descendu dans ce monde et qui devait redescendre, il la lui donnera à lui pour qu'il puisse s'élever au niveau de tzaddik. Bon, comme on n'est pas de façon encore, nous sommes tous des Beinonim, mais pas au plus haut des degrés de Beinonim, donc on a encore le temps de voir. Et en tout cas, pourquoi ne ressent-il rien? Parce que pris tout à RR, comme il a dit. Il dit, il est né d'un petit degré qui vient de son origine, des degrés les plus bas du monde de Asya, des sphirotes de Asya. Parce qu'un neshama vient des sphirotes en réalité, mais dans de différents degrés. Et il y a des neshamot qui viennent de bas degrés. Dans nos générations, on vient en général du monde de Asya. Et donc, comme c'est un bas degré, alors le neshama ressent moins par nature, il faut plus d'efforts. Afal piken, mais quand même. Même si quelqu'un donc n'a pas le ressenti qu'il aurait dû avoir. Malgré tout, Mahar Shemit Kaven Bavodato, Kde la Avod et Ameler, puisque dans sa Avoda, c'est dans le service qu'il accomplit, quelle est sa kavana? Sa kavana, c'est une seule, c'est je veux servir le roi. Ça veut dire, il ne le fait pas pour son confort, il ne le fait pas pour une recherche personnelle, même positive. Hein, on n'est pas en train de parler de gens, je sais pas, comme on a dit, qui vont faire Torah et Mitzvot ou étudier la Torah pour être appelé Rav ou avoir un bénéfice personnel. Il veut vraiment servir le roi. Puisqu'il a cette là, alors dans ce cas-là, ça s'appelle Zu Arezu Avoda Gmura. C'est un vrai service. Qui a Yira va. Pourquoi? On vient de dire qu'il n'a pas de Yira. Or, la Yira, on l'avait comprise comme étant liée à la Avoda. La Yira, la crainte, c'est lié à Avoda Tevet, c'est le serviteur qui sert son maître. Il lui obéit, il a donc la crainte de son maître. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi? Ki a Yira va Avoda nirshavot lishte mitzvot, beminyan tariag. Parce qu'en réalité, la Yira et la Avoda sont considérés comme deux mitzvot dans le décompte des 613. On voit qu'il y a deux psukim différents. Il y a marqué qu'il faut servir Dieu. Vata et Hashem Elokecha, c'est un passouk, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Et il y a marqué et Hashem Elokecha tira, et ton Dieu, crains-le. Autrement dit, il y a des psukim différents pour ces deux choses. Donc on comprend de là, qui fait comme ça d'ailleurs dans la nomenclature des mitzvot, hein. On en fait deux mitzvot différentes. Une mitzvah de avoda, de service, et une avoda de ira, une avoda de crainte. Or, il y a un principe général dans toutes les mitzvot, mais qui s'applique ici. Ve'einan me'akvot zu et zu. Elles ne s'empêchent pas l'une l'autre.
Les mitzvot ne sont pas liées entre elles. C'est-à-dire, bien sûr, il faut toutes les faire. Mais on dit, par exemple, un juif qui ne fait pas une des 613 mitzvot, on ne lui dit pas ne fais aucune puisque il y en a une que tu ne fais pas. On lui dit fais tout ce que tu peux. Maintenant, bien sûr, tu as mal fait. On doit tous faire les 613. Avec Mitzvah, on a une approche. Mais c'est même pas pour ça. C'est pas mitzvah goret mitzvah, ça c'est un autre problème. On dit dans la halacha, c'est pas meakev. C'est-à-dire tu fais pas une mitzvah, t'as tort. Tu fais une mitzvah, tu as raison. Et c'est pas parce que tu fais pas une que tu ne dois pas faire l'autre. Sinon, tu auras deux fois tort au lieu d'avoir une fois tort, une fois raison. Donc ici, il y a deux mitzvot différentes. Avoda et Ira. Ah, t'as pas Ira, mais tu as au moins Avoda. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas Ira que tu ne dois pas avoir Avoda puisque c'est deux mitzvot différentes. Alors maintenant, tu n'as pas Ira parce que tu ne ressens pas. Malgré tout, tu as eu la kavana qu'il fallait. Parce que qu'est-ce que c'est que la kavana de Ira? C'est la crainte de Dieu, ça veut dire le respect absolu de Dieu, l'obéissance absolue, on se met de côté, on est complètement effacé, annulé à titre personnel devant la volonté de Dieu. Or, il l'a fait. Il a réfléchi, il fait les mitzvot pour Dieu. Toute sa kavana, c'est pour Dieu, pour révéler Dieu, pour s'unir avec Dieu. Et donc, dans ce cas-là, hein, ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Ve'od. Et Domina de dire qu'une elle peut être Meakev l'autre. Parce qu'on a lié, dans tout le fait, à cause du début du chapitre, en vérité, Ah. c'est que on a lié, on a dit que s'il n'y avait pas Ira, rien monte. Donc on aurait pu conclure, si on n'a pas Ira, ça ne sert à rien, on n'a rien fait. C'est pour ça qu'on dit attention, non, c'est deux choses différentes. Il faut y avoir Ira, mais là, d'une certaine manière, il va le dire tout de suite. Ve'ot shebehemet, et en plus, en réalité, pardon, j'ai perdu une faute, chez Béhémet, mais Kayem Gam Mitzvah Tira. En réalité, Demande à, demande à Daniel. Daniel, demande à Daniel. Ve'od, chez Béhémet, mais Kayem Gam Mitzvah Tira. Et en réalité, encore plus que ça, il accomplit aussi la mitzvah de Yira d'une certaine façon. En quoi? Bema shemamshir hayira bemarshafto. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre la Yira dans sa pensée. Et ça, c'est une chose très importante. Comment on va le dire? Parce que l'objet, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va associer après Ava, mais on va comprendre qu'il y a des grands enjeux spirituels dans l'histoire. Ce n'est pas seulement nous qui sommes concernés. C'est tout le clan d'Israël et c'est l'union de toutes les formes de lumière de Dieu, de Memale Kol Almin et Sovev Kol Almin. Autrement dit, c'est une grande affaire. C'est pas juste comme on pourrait penser pour avoir la Kavana. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va le voir. En tout cas, dans ce moment-là, il a fait descendre la ira dans sa pensée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, d'accord, il n'a pas de sentiment. Du fait de sa grossièreté. Il n'a pas de sentiment, il ressent rien. Mais Bécha Veregazo Alkolpanim, au moins dans cet instant-là, Morachama Imala, la crainte de Dieu est sur lui. Alkolpanim, au moins comment? Kemora Basavada Mediot, les Pachot, Sheino Melech Mabitalav, que au moins il a ça. Quand il a réfléchi, il a au moins la crainte de Dieu sur lui à minima, comme la crainte d'un être humain simple. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, comme on voit, il y a quelqu'un que, quand on est en public, pour le dire un peu en termes modernes, il y a des gens qui regardent. C'est des gens simples. Sheino Meler, qui n'est pas un roi. Amabit Alaf qui le regarde. Shenim Neba Vuro, Mila Davar, Sheino Agun Benav. Quand il voit qu'il y a quelqu'un qui le regarde, même si c'est quelqu'un de tout à fait simple, mais on va se retenir de faire quelque chose de pas bien, parce qu'il nous regarde. Jésus Nikra Yira. Or, ça s'appelait Yira. Alors, ça paraît très bizarre, évidemment, comme idée.
Qu'est-ce qu'on est en train de parler? On parle de grands niveaux spirituels, de la crainte de Dieu, etc., avec tout ce qu'on a défini. Et là, à quoi on compare? À la crainte qu'on éprouve devant un simple être humain qui nous regarde, où on va être simplement, en vérité, c'est pas de la crainte qu'on a de lui, c'est qu'on est gêné. C'est plus, et en vérité, c'est une question, c'est plus boucha que ira. On a honte devant quelqu'un de se comporter mal. Et pourtant, ici, le Admour Hazaken est en train de nous dire, ça s'appelle vraiment Ira. Dans ce moment-là, il est en train de faire la volonté de Dieu. Ça s'appelle Ira. Il a fait descendre sur lui la crainte de Dieu, la Ira de Shamayim. Mais passe au moins comme ça, à ce degré-là, qui n'est pas un degré de Ira, a priori, qui est plus, semble-t-il, un degré de gêne, de boucha. D'où est-ce que le Admour Hazaken prend une chose pareille? Il la prend au très bon endroit, ce que c'est appelé Yira, Kmo Shamar Rabban Yochanan ben Zakkai. Comme un de nos grands maîtres, Rabban Yochanan ben Zakkai, l'a dit. Il a dit les Talmidav. Il a dit sur son lit de mort. Il y avait ses disciples qui étaient autour de lui. Et ses disciples lui ont demandé qu'est-ce qu'il leur a dit une chose tout à fait étonnante. Un grand chidouche. Il y a un grand chidouche. Yeh ratson, shiye mora shamayim alechem ke mora basar vadam. Il leur a dit que ce soit la volonté de Dieu, que la crainte de Dieu soit sur vous comme la crainte d'un être de chair et de sang. Que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez peur devant un autre homme de faire quoi que ce soit devant lui. La crainte, c'est pas la boucha, alors. C'est justement de là qu'on veut arriver. C'est pour ça que le Zaken le dit. Elle a rapporté ce Mahamar Chazal. Et alors, bien sûr, dans l'histoire là-bas qui est rapportée par Agmar, hein, les disciples demandent, Maître, c'est ça que tu nous dis, que pour qui tu nous prends, d'une certaine façon, qu'on doit avoir la crainte de Dieu, comme on a peur d'un simple homme qui va nous regarder, quel rapport? Alors, qu'est-ce que répond Rabban Yochanan ben Zakkai? Tédéou, sachez, Keshe Adam over Avera, Omer, Shelo Yareni Adam, sachez que quand un homme il va faire une avéra, alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit? Il dit pourvu que personne ne me voit. Ça veut dire il a eu peur de quoi? Il a eu peur de simplement un autre homme. Mais si on a cette peur-là, ça veut dire qu'on ne va jamais faire de avérote. Parce qu'on sait qu'on nous regarde tout le temps par rapport à un autre être humain, ouais, personne. Mais on a la crainte de Dieu comme on a la crainte d'un homme qui nous regarde. Alors c'est déjà extraordinaire. Maintenant, on a la question que j'ai dit. C'est est-ce que vous voulez dire l'Admour Hazaken? Il va y répondre tout de suite. C'est pas Ira, c'est Boucha, je suis gêné. Je n'ai pas la crainte de cet homme qui me regarde. Je suis gêné devant lui. Donc je vais me retenir, mais simplement parce que j'ai honte. Et je crains les conséquences. Dans ce cas, je ne le crains pas lui, je crains les conséquences. Bah, donc c'est pas Ira, c'est pas Ira. Ça, c'est comme si on disait que la crainte. Mais la crainte de quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Mais quand dira-t-on? Quand les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un instant, mais maintenant on parle de notre rapport avec Dieu, on ne dit pas comment on doit se comporter par rapport aux autres hommes. Ça veut dire, c'est comme si on disait que la crainte de Dieu, c'est Yirata Onesh, c'est la crainte de la punition. Mais quand j'ai peur de la punition, je ne crains pas Dieu. J'ai peur pour moi, pour ma petite personne, j'ai peur de souffrir après. Autrement dit, cette ira-là n'est pas la ira que je recherche. Oui, c'est une forme de ira. Mais ce n'est pas la crainte de Dieu. Pareil pour cet homme. Donc c'est bouchant. On a vu que la ira traite, c'est pas la même chose que la ira Shamayim. Exactement. C'est un degré bas. Ne nous impatientons pas, on va en parler. En tout cas, ça veut dire donc on comprend pas bien l'enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai en vérité. Cette phrase-là n'est pas du Admour Hazaken, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a assimilé la boucha, la honte, la gêne à la ira. Donc, d'abord, bien sûr que ça nous conforte dans ce qu'on a dit juste avant. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Qu'on doit toujours avoir au moins fait ira, fait comme si quelqu'un me regardait. Comme si un homme me regardait. Pas fait
j'aurais pas fait n'importe quoi si quelque chose de pas bien, en sachant que quelqu'un me regarde. Si j'ai cette conscience-là, donc ça s'appelle l'ira, dit le Admorazaken. Une conscience relativement facile à avoir. Or, on avait tout de suite objecté, mais c'est pas ira, c'est boucha. Et alors l'Admorazaken nous dit non. Ça marche aussi. On le voit de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui dit ça à ses disciples. C'est la même idée. Alors maintenant, alors ça s'appelle ira, donc ça s'appelle ira. Et ce que dit le Admorazaken. Rak she yirazu nikret yiratata viratret. C'est que dans yira, il y a plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle yiratata, la crainte inférieure, et il y a yira ila, la crainte supérieure. Et on voit que la yira tata, hein, la crainte inférieure, elle correspond à yiratret. Qu'est-ce que ça veut dire yiratret? Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés en vérité. Là, encore une fois, on ne confond pas yiratret et yirata onesh. Yirata onesh, la crainte de la punition, c'est encore un degré plus bas. Je n'ai pas peur de faire la faute, j'ai peur en vérité d'être puni. Si j'avais une garantie qui n'existe pas, hein, que je peux faire la faute et je ne serais pas puni, dans ce cas, je l'aurais faite. Ça, c'est un degré encore plus bas. Dans la yirat à onesh, la seule chose qui compte, c'est moi. Je ne veux pas être puni, c'est tout. Maintenant, il y a un degré bas qui est iratret. Iratret, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est ce degré-là. Et qui est la crainte d'un degré inférieur. Pourquoi? Parce que fait Dieu tel qu'il est dans le monde, qui me regarde, c'est de ça que j'ai peur. Et ça, chez Kodemet les chormato. Ça précède sa chorma. Maintenant, il y a un autre degré, je vais revenir sur ces degrés. Il y a un autre degré, ve'yira ila, il y a la crainte supérieure, ou yira boshet, c'est qu'on appelle yira boshet, la crainte honteuse. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte honteuse? C'est que dans yira ila, je contemple Dieu comme il est. Enfin, je ne le vois pas physiquement, bien sûr, mais je réfléchis à Dieu au degré où il est. Et comment moi, une infime créature, je peux me lever contre la volonté de Dieu? Donc le fait de prendre conscience de mon insignifiance, de mon inexistence, me conduit à accomplir entièrement la volonté de Dieu. Ça s'appelle Ira Boshet. Et c'est Iraïm. Donc on voit que la première, en vérité, n'a pas mis Dieu au centre, elle m'a mis moi au centre. La deuxième a mis Dieu au centre. C'est pour ça qu'elle est supérieure. Et comme on voit, comme dit le Zohar, des itira ve itirahu. Il y a une ira, il y a une autre ira. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de crainte. Alors, comme vous le voyez, on avait dit, juste avant la ligne précédente, il y a le premier degré, iratata. On avait dit, ça c'est kodemet le chormato. Ça précède la chorma. On le voit dans les paroles des chachamim. Les chachamim nous disent, imen chorma en ira. S'il n'y a pas de chorma, il n'y a pas d'ira. Maintenant, les mêmes chachamim nous disent, imen ira en chorma. S'il n'y a pas de ira, il n'y a pas de chorma. C'est totalement contradictoire. Ça veut dire, si je n'ai pas de chorma, je ne peux pas y avoir de ira. Mais comment je peux avoir la chorma? Il faut d'abord avoir ira, puisque les chachamim nous disent aussi, imen ira en chorma. Donc c'est bloqué de tous les côtés. Je peux avoir ni chorma, ni ira. En réalité, c'est qu'il y a plusieurs degrés. Plusieurs degrés de ira. Le premier degré de ira, celui qu'on vient de dire, qu'on a dit juste avant, ira tata. Ira tata, celui-là, celui-là est nécessaire à la base. C'est ça qui est Kodem le Chormato. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir réfléchir, il faut d'abord, c'est ce qu'a dit le chapitre. Il a commencé comme ça. C'est Reshit Avoda, a dit le Admorazaken. Le début de la Avoda, c'est la Ira. S'il n'y a pas la Ira, on ne peut rien construire. Maintenant, une fois qu'on a eu Ira, alors à ce moment-là, on peut avoir Chorma. Et une fois qu'on a eu Chorma après Ira Tata, on peut avoir Ira Ila. Donc, il y a plusieurs degrés de Ira, comme on a dit. Aval,
Maintenant, bli yira klal. Donc, on voit qu'on peut avoir ira, même si on n'a pas le degré parfait de ira. Même si on n'a qu'un degré relatif, comme on a vu, par la pensée, par la kavana. Mais on a fait un effort dans ce sens. On sait pourquoi on sert Dieu et ce qu'on recherche. Et on sait qu'on doit s'effacer pour fusionner avec lui. On aura au moins ira tata. Et donc ira traite. Et donc, dans ce cas, maintenant, si quelqu'un dit, moi je pas ira, bli ira klal. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas servir Dieu. Très bon juif, qui va servir Dieu uniquement par amour. C'est pas possible. C'est ce qu'il dit tout de suite. Lopacha leila ba'ava levada. Toute sa avoda ne pourra pas s'élever vers le haut avec l'amour seul. Kmo she'aof eino yachol lifroar bekanaf echad. Comme un oiseau ne peut pas s'envoler avec une seule aile. Zechilu verechimu entrin gatfin, kmo she'nitba betikunim. Parce que, comme dit le Zohar, l'amour et la crainte de Dieu sont les deux ailes qui permettent de s'élever. Un oiseau avec une seule aile ne peut pas s'élever, ne peut pas s'envoler. Même pas, il ne peut pas, ça ne marche pas. Il faut absolument les deux. Même tourner en rond, il ne pourra pas. Vechen, de la même manière, parce que quelqu'un aurait pu dire, bon d'accord, il faut ira, mais Ava, il faut ira, on l'a expliqué. Donc, Ava tout seul ne suffit pas, mais peut-être, est-ce que Yira tout seul, ça suffit? Alors, tout de suite, le Admour Azaken nous prévient. Vechen Yira, ce qu'on vient de dire pour Ava, c'est pareil pour Yira. Vechen Yira levada, de la même manière, la crainte seule, Ikana fechad velo pachaba laela. La même manière, la Yira seule, c'est comme une seule aile. Et elle ne peut pas s'envoler. Av shenikret avodat tevet. Bien qu'elle soit appelée travail du serviteur. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, les Juifs ont les deux statuts, Eved et Ben, serviteur de Dieu et fils de Dieu. Si on a Ira, on est un Eved, comme le serviteur devant son maître. Si on a Ava, on est un Ben, comme un fils devant son père. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais c'est très bien d'être un Ben, ça suffit. Ou d'être un Eved, ça suffit. C'est ici qu'on lui répond pas du tout. Même la vodat eved, comme on a dit, le travail du serviteur, ne suffit pas. Ben, et il faut aussi le degré de ben, le degré de fils. Alors comment on fait pour avoir le degré de fils? Enfin, l'avoir, on l'a tous par nature. Mais comment on fait pour le vivre? Les horaires Ahava ativit al kolpanim amesuteret belibo. C'est un travail, c'est-à-dire, alors bien entendu, comme on a déjà rencontré l'idée, 2 degrés de Ahava. Il y a la Ahava sikhlit, l'amour intellectuel, qu'on développe, encore une fois, on est chez Chabad. Nous sommes donc tous des intellectuels, et nous avons tous un très grand esprit et nous pouvons tout faire avec la réflexion. Si donc on doit construire en nous-mêmes l'amour de Dieu, le construire en réfléchissant à la grandeur de Dieu, en réfléchissant au fait qu'il crée le monde à chaque instant, etc., etc. Donc ainsi, par la méditation, on peut construire en nous l'amour pour lui. Maintenant, tout le monde n'y arrive pas. C'est un exercice difficile, construire intellectuellement. Si on n'y arrive pas, on peut quand même faire quelque chose. C'est que nous avons tous un avantage en tant que juifs, nous avons avativit. Nous avons un amour naturel. Pourquoi? Parce que ça fait partie des caractères que Dieu a implantés dans chaque juif, l'amour de Dieu. Alors, quelquefois, on ne le sent pas. Pourquoi? Enfin, on va dire que dans les générations passées, on le sentait certainement davantage. Dans nos générations, le monde matériel étant devenu de plus en plus grossier avec le temps, et devenant de plus en plus grossier, c'est malheureusement pas un événement passé, le devenant de plus en plus grossier,
on a de plus en plus de mal à ressentir de l'amour pour Dieu, même naturellement. Mais on a des exemples comme de nos maîtres. Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je dis seulement que de manière générale, c'est plus difficile. Mais ça ne retire jamais la Avativit. Avasirlit, il faut qu'on fatigue pour le construire. Avativit, l'amour naturel, c'est en nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour on a au moins ça, alcool panim, dit le Tanya. Amesuteret belibo. C'est toujours caché dans notre cœur. On peut ne pas le ressentir. Bon, il y en a toujours qui ressentent, hein, je veux dire, encore aujourd'hui, bien sûr. Dans notre temps, il y a des gens qui ressentent l'amour de Dieu, ne serait-ce que les Chachamim, les Tzadikim, etc., etc. Mais même des gens, on ne va pas dire les Tzadikim, parce que malgré tout, c'est un peu particulier, mais même de simples juifs peuvent évoquer en eux cet amour naturel puisqu'il est présent et qu'il existe. Il faut juste ne pas s'en détourner d'une certaine manière. Donc c'est caché dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire caché dans le cœur? Pourquoi on précise que c'est caché dans le cœur? C'est une émotion, donc c'est dans le cœur. Et qu'est-ce qu'on doit en faire? Que ça doit se révéler dans son cerveau. Ça veut dire qu'il a, tout le monde le possède. Seulement c'est caché dans le cœur et il ne savait pas son action. Donc il faut maintenant aller le chercher dans le cœur et le révéler dans l'esprit, dans le cerveau. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile. Dans le premier cas, Vassirli, il fallait tout construire. À partir de la réflexion, il fallait construire une émotion. Très dur. Là, l'émotion existe déjà. Il suffit juste de la porter à la conscience. L'iskor avato lachem echad, marchavto, obirtsono le davkabo yidbarer. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de l'amour qu'on a pour le un dans sa pensée et il faut révéler la volonté qu'on porte de s'unir avec lui. Vezotie kavanato, besek atoro a mitzvah azu, le davkabo nafsho elokid va chionit ulvushem kenal. Et ça doit être sa kavana de chacun. Quand quelqu'un étudie la Torah ou quand il pratique une mitzvah, sa kavana doit être une seule chose, d'attacher son nefesh elokit, c'est son âme divine, et son nefesh achionit, son âme vitale, c'est-à-dire ce qui conduit son corps matériel, d'attacher toutes ses composantes spirituelles et tous leurs vêtements, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, à Dieu, comme on a dit. Ça, c'est la kavana. Mais pour ça, il ne faut pas faire obstacle. Pour ça, il faut s'effacer. D'où l'idée de l'indispensabilité de la ira. Donc, on a vu quel est le projet. Mais ça ne suffit pas. Parce que quand on agit comme ça, on a encore autre chose à faire. On a une grande responsabilité. Là, on a vu les conséquences personnelles pour chacun. Comment on doit se comporter, comment on doit agir. Mais ça ne se limite pas à ça. Parce qu'il y a un grand principe. Achomnam, malgré tout. Amrou Razal, les Chachamim nous ont enseigné. Leolam al yotzi adam atzmo minaklal. L'homme ne doit jamais s'exclure de la collectivité. Alors, si les Chachamim le disent, bien sûr, dans la halakha, dans le comportement quotidien. Mais là, c'est-à-dire qu'on a toujours être avec tout le monde, etc. Mais là, c'est un autre sens, plus profond. C'est-à-dire que quand l'homme agit comme ça, il n'agit pas, jusqu'à présent, on a vu comment il agit pour lui-même en réalité. Ce qu'on doit faire, sa mission personnelle. Non, à dire attention, il n'agit pas que pour lui. Parce que si quelqu'un se dit, moi, je agis pour moi, je fais ce que je dois faire, je fais mon devoir, je suis quitte. Mais tu es en train de te sortir de la communauté, t'exclus du clan. On doit agir. Quand on agit, quand on fait Torah et Mitzvot avec toutes les kavanotes qu'on vient de dire, c'est pas pour soi-même uniquement. C'est pour soi-même, bien sûr. Mais c'est aussi pour tous les juifs, pour toute la communauté, toute la collectivité. Et on va expliquer pourquoi. La reine. C'est pour ça. Yitkaven leyached uldaf kabo yitbarer mekor nafsho elokit ou mekor neshamot kol Israël. Et donc, il doit avoir la kavana, quand n'importe qui, quand il étudie la Torah ou qu'il fait une mitzvah, d'unir
et de fusionner complètement avec Dieu, la source de son effet Sheloki, de son âme, et la source de toutes les âmes juives. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on nous explique que la source des âmes juives, qu'est-ce que c'est? Où elle est, la source des âmes juives? La source des âmes juives, c'est le degré qu'on appelle Shekhinah, dont on va parler un petit peu. Quand on parle des Neshamot, la Neshama, la source de la Neshama, de son plus haut degré, c'est donc dans la Shekhinah, et à ce degré-là, il n'y a pas des Neshamot. Il y a une source de toutes les Neshamot. C'est-à-dire que toutes les Neshamot sont unies, elles ne sont pas distinguées. En fait, les Neshamot deviennent différentes quand elles descendent dans le monde et qu'elles s'habillent dans un corps. Mais la source de la Neshama, qui existe toujours, avec laquelle on est en relation, c'est elle qui donne la vie à tout, c'est une seule Neshamot. Une seule Neshama, pardon. Ça signifie que tous les Juifs sont, quand on dit que tous les Juifs sont une seule entité, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas un joli mot pour dire il faut tous s'aimer, on est tous des frères ou des choses comme ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est que toutes les Neshamot sont fondamentalement unies dans leur source. C'est seulement, comme on a dit, quand elles descendent dans le monde matériel, quand elles s'habillent dans un corps, qu'elles vont devenir différentes et séparées. C'est pour ça qu'en réalité, nous sommes tous un. Le peuple juif est tous un. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est que maintenant, quand on agit pour s'attacher avec Dieu, on n'agit pas que pour soi-même, on agit en tant, si on peut dire, que sheliach de l'ensemble du peuple juif. Et on rattache tout le Ham Israël, c'est même pas la question de Ham, on a déjà fait. Tout le klal Israël avec Dieu. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce groupe de Neshamot? C'est quoi? Il faut se rappeler quelques points pour comprendre ce que l'Admorazaken va dire. De manière générale, on en a déjà parlé. On sait que la lumière de Dieu prend deux formes, si l'on peut dire. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, c'est repris par Chassidut, c'est le Harizal, Sovev Kolalmin et Memale Kolalmin. Il y a une lumière de Dieu. La lumière de Dieu est une lumière qui est au-delà de l'infini. C'est-à-dire qu'il n'est au-delà de l'infini parce que l'infini exclut le fini, alors que cette lumière-là est à la fois finie et infinie. Et cette lumière de Dieu est si puissante, c'est la lumière de l'essence de Dieu d'une certaine façon, ce qu'on appelle Or Ein Sof d'une autre façon, est si grande qu'elle ne s'habille pas dans les mondes. Les mondes sont limités, même les plus hauts d'entre eux, et ils ne pourraient pas supporter sa puissance. Et donc, cette lumière ne pénètre pas profondément les mondes. C'est pour ça qu'on l'appelle, le Harizal l'appelle, Sovev Kolalmin, la lumière qui entoure les mondes. Elle n'entoure pas physiquement, bien sûr, matériellement, mais pour dire qu'elle ne pénètre pas profondément. Cette lumière-là, c'est celle de l'essence de Dieu, on va dire. Maintenant, Dieu décide de créer les mondes, chacun à son degré. Pour ça, il y a une lumière qui descend, qui va se contracter peu à peu. Cette lumière de Sovev Kolalmin est sans contraction, sans timtsum. Pour que Dieu crée les mondes, il contracte sa lumière. C'est ce qu'on appelle le timtsum. Cette lumière-là va pouvoir pénétrer profondément dans chaque degré. C'est pour ça qu'elle porte le nom de Memale Kolalmin, la lumière qui emplit tous les mondes. Alors ça aussi, ce n'est pas physique, bien sûr, mais c'est qui emplit tous les mondes parce qu'elle est à la dimension de chaque monde et chaque monde peut la supporter. La Shrina, c'est le degré de Memale Kolalmin. Comme on le voit du mot même Shrina. Le mot Shrina, nous disent les Chachamim, c'est Shochen, Dishkon. Shochenet ou mitlaveshet tor almin, qui demeure et qui s'habille à l'intérieur de chaque monde.
On voit bien donc que le degré de Shekhinah, c'est le degré de Memale Kol Almin. Toutes les Neshamot juives viennent du degré de Memale Kol Almin. Les Neshamot n'ont pas la source de la Neshama, c'est autre chose, mais nos Neshamot telles qu'elles descendent, donc dans tous les mondes jusqu'au nôtre, puisque nous faisons descendre ici, en vérité, une partie de toute cette lumière. Maintenant, quand nous faisons Torah et Mitzvot, qu'est-ce que nous faisons? Par Torah et Mitzvot, nous ne faisons pas révéler une lumière de Memale Kol Almin. Nous faisons révéler une lumière de Sovev Kol Almin. Pourquoi? Parce que la Torah et les Mitzvot, c'est la Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu, le Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu n'a pas de tzimtzum. Elle ne se contracte pas, elle ne change pas. Elle est parfaite, éternelle et immuable. Ça veut dire que comme elle est en haut, elle est en bas. Autrement dit, quand un juif en bas accomplit une mitzvah et fait le Ratzon Hashem, ou quand il étudie la Torah, eh bien, dans ce cas-là, il est en train de faire une chose extraordinaire. Il est en train de faire descendre Sovev Kol Almin dans Memale Kol Almin. Autrement dit, la lumière de l'essence de Dieu dans un univers limité qui normalement ne peut pas le supporter. Alors, Il y a un Tzimtzum qui permet de. c'est exactement le contraire qu'on vient de dire. Si on dit qu'il y a un tzimtzum, alors dans ce cas-là, hein, on n'a rien apporté. Dieu a fait déjà le tzimtzum, il crée le monde, il est déjà présent avec un tzimtzum. La Torah n'a pas de tzimtzum. La volonté de Dieu est la même. C'est Or Ein Sof qui est en train de dire, je dis n'importe quoi, c'est Or Ein Sof qui est en train de dire mettez les tefilines tous les jours. Et voilà les tefilines que vous devez mettre. Il n'y a pas de tzimtzum. Ça veut dire que nous révélons l'essence de Dieu dans le monde matériel. D'ailleurs, il va nous expliquer que c'est exactement ce qu'on dit quand on dit l'Echem Yirut Kocho Brechu Shrimte. Là, c'est sans Tzimtzum. On est en train d'unir le sans Tzimtzum avec le Tzimtzum, le Sovev avec le Memale. Et c'est pour ça que quand on le fait au nom de toutes les Neshamot, parce que les Neshamot ont la même chose. Les Neshamot sont une seule dans leur source et elles se subdivisent quand elles descendent dans notre monde matériel. C'est tout le travail qu'on a à faire. C'est pour ça que nous devons, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, on doit toujours le faire avec cette kavana, qu'on va s'unir, on va fusionner avec Dieu, Mekor Nafsho Elokit, qui est la source de son âme divine, et pas seulement la sienne, mais Mekor ou Mekor Nefashot Kol Israël, et la source des âmes de tout Israël. Qu'est-ce que c'est ça? Shehu Ruach Pi Vidbaer, qui est le souffle de la bouche de Dieu, c'est-à-dire pas en Tzimtzum, la création du monde, par, si on peut dire, le souffle de sa bouche, dire par les paroles prononcées, Anikra Beshem Shrina, qui est appelé par le nom de Shrina, Al-Shem Shochenet ou Mitlaveshet Tor Kol Almin, l'Achiotan ou le Kaiman, qui est appelé par le nom de Shrina, parce qu'elle réside, elle demeure, et elle s'habille à l'intérieur des mondes pour les faire vivre et les maintenir. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On en a déjà dit beaucoup aujourd'hui. Mais s'il y a des questions, on peut les poser, bien sûr. C'était un des grands chachamim de l'époque romaine. Il est dans le Gemara. C'est pas le Rabbi Yochanan de Rachatish. Non. Non. Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui a sauvé la Torah devant Adrien. Quand Adrien a siégé Jérusalem, il y avait là-bas des gens un peu énervés parmi les Juifs. Dans la Gemara, on emploie des mots pas gentils sur eux. Qui désobéissaient aux Chachamim. Les Chachamim avaient dit ne faites pas la guerre, vous allez la perdre. Vous allez causer la destruction de Beth Amikdash. Pas voulu écouter. Des grands résistants, comme on dirait aujourd'hui.
Et la Gemara les appelle Biryonim Beit Sheni, les voyous du second temps. Oh. Et donc les Romains, malheureusement, est arrivé ce qui devait arriver, ce que les Chachamim avaient prévu. Et ces gens-là, c'est des Juifs. Mais ils voulaient aller fêter des gens qui disaient à la guerre jusqu'au bout, on mourra, mais on ne donnera rien. Et alors ils ont fait plus. Ils ont monté des gardes aux portes et ils interdisaient aux Juifs de sortir, de quitter la ville. Et tout le monde allait mourir en réalité, tout allait être détruit. Rabban Yochanan ben Zakkai a vu ça, il a dit le moment d'agir, il faut sauver le judaïsme pour les générations futures. Alors il avait parmi les gens en question, il avait un parent, un peu éloigné, mais et qui était sensible à ce que disait son parent en vérité, même s'il faisait partie de l'autre camp. Ils sont arrangés avec lui, ils ont fait courir le bruit que Rabban Yochanan ben Zakkai est tombé malade et qu'il est mort. On n'a pas le droit d'enterrer à Yerushalayim. Donc, ils l'ont laissé sortir. Lui, ils l'ont laissé sortir. Ils ont failli lui planter un glaive pour voir s'il était bien mort, mais ils ont réussi à empêcher ça. Une fois qu'il est sorti, alors il a été voir Adrien, le futur empereur, qui allait. Il a dit enfin. Et il l'a rencontré. Il a dit. Et alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il l'a vu, lui a dit, il l'a salué comme l'empereur. Alors lui, il lui a dit, tu sais qu'avec ce que tu viens de dire, je peux te faire exécuter immédiatement pour lèse-majesté. Et une fois qu'il a dit ça, il y a un messager qui arrive de Rome et qui dit, l'empereur est mort, je viens t'apporter la nouvelle, tu as été nommé comme nouvel empereur. Il était très impressionné, et aussi par la sagesse, l'intelligence de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Il a répondu, donne-moi Yavne, ses sages. Yavne, à l'époque, ville à côté d'Yerushalayim, et qui était pleine de Talmidei Chachamim. Il a dit, donne-moi Yavne, ses sages. Il a accepté. Et avec ça, Rabban Yochanan ben Zakkai, de façon très visionnaire, a sauvé la Torah. Et elle a pu être transmise aux générations suivantes. C'est de lui qu'on parle ici. On a une parenté avec l'Admour Azaken ou rien à voir? Non, des siècles, des millénaires de. Non, non. L'Admour Azaken, c'est le 19e siècle. Là, on est à l'époque des Romaines. À l'époque, il y a 2000 et quelques années plus tôt. Temporaire, hein. Ah ouais. Non, mais tous les tzadikim sont des contemporains. D'accord. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, le texte est un peu dense aujourd'hui, mais on a des sujets un peu compliqués en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, tout ça va nous aider à servir Dieu. Et on se voit jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sikha. Vous avez une question, Nicolas?